Je viens de recevoir une agada incroyable d'Eretz Israël, agada Netziv, du Netziv, avec des chidushim qui sont nifla parce qu'ils n'ont pas de makor. Il n'a aucune source, ni dans Chazal, ni dans les Midrashim, mais il arrive à avancer des choses. Même ceux qui font la harot en bas, ils disent on ne sait pas d'où il a pris ça. Ça sort des psukim, ça sort de la agada, ça sort. C'est tellement vrai. Bon, bref. Donc, je vais essayer de faire des petites vidéos, une courte avec des petits vortim, des petits chidushim, al-seder agada. Donc, je vais commencer par le premier chidush du Netziv, ou d'autres, on verra, sur Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim, Rabotai, juste après les 4 questions. Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim, Ve'etzienu, Hashem, Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Nous étions en Égypte, nous sommes sortis, Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Dit le Netziv, il faut remarquer que ce passage-là d'Agada, il vient de la Torah. Dans Parashat Vaïtranan, là-bas il est marqué Ve'amarta levanecha, tu diras à ton fils, Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim, Ve'etzienu, Beyat Chazaka, point. Et là-bas il n'y a pas marqué Bizroa Netouya. Avec une main forte et un bras tendu. Le bras tendu n'existe pas dans... Pourtant, la Gada, elle l'a mis. Elle l'a pris d'autres psukim. Ok. Donc, dit le Netziv, déjà remarque que la Gada, elle a rajouté un élément ici qui s'appelle Zroa Netouya, un bras tendu. Et la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a sorti le peuple juif avec un bras tendu? C'est une métaphore bizarre. Une main forte, tu comprends. Un bras tendu, c'est quand tu sors une papier, tu sors la poubelle de la maison, tu fais un bras tendu. C'est quoi ce bras-là? Un bras tendu, c'est une métaphore de quoi? De rigueur, de bienveillance, de tendresse. C'est quoi un bras tendu? C'est quoi l'idée? À quoi ça ressemble? D'ailleurs, regardez les Mefarshim, les Ben Ezra, les autres, chacun, les Rishonim, c'est de dire, c'est quoi cette métaphore bizarre, hein? Un bras tendu, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ok? Alors, Netziv va faire quelque chose de nifla. Il va ramener un midrash dans Parashat Beshalach à Mechilta. Le Mechilta ramène 2 paraboles pour expliquer la sortie d'Égypte. Yotzienu Misham, il nous a fait sortir d'Égypte, ça ressemble à 2 paraboles. 2 paraboles très courtes, que le Netziv va les prendre, va les décortiquer à l'extrême pour en faire un biour exceptionnel sur ce qui s'est passé le soir à la sortie d'Égypte. Incroyable. Incroyable. Mais c'est très très beau. Et je vous invite à le lire, je vais mettre le texte dans le groupe WhatsApp Bezrat Hashem. Dit le Midrash, Yosha Hashem Parashat Beshalach, Dieu l'a sorti le peuple juif. Machal, ça ressemble à quoi? À deux paraboles, si on peut dire comme ça. Machal à Adam, Shochez et Tzipor biyado, un homme qui tient un oiseau dans ses mains. Chez Imratsa miyadu chonka. S'il veut, j'étouffe l'oiseau et je le tue. Je l'étrangle. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Ok. Deuxième machal, la Adam chez Motzi et Aoubar mime'eimo. Sortie d'Égypte, c'est sortir un bébé du ventre de sa mère. Ça peut être un animal, ça peut être un être humain, la ville. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Makoresha, qu'est-ce que c'est que ces 2 paraboles? Écoutez bien ce qu'il dit. Il va bien les expliquer et il va faire le parallèle avec ce qui se passe en Égypte. Il dit comme ça. Si une personne, elle a un oiseau dans les mains, vivant, je dis que c'est à moi. Et une personne qui vient en face de moi, elle dit non, c'est pas toi, c'est à moi. Il se trouve que la personne qui est en face de moi, elle est 5 fois plus forte que moi. Une armoire à glace. Elle veut m'arracher l'oiseau. Elle est très forte. Dit le Netziv, la force de la personne qui est en face de moi n'aide strictement rien à arriver à son but, c'est-à-dire me prendre l'oiseau. Pourquoi? Parce que s'il me frappe, il va m'amocher. Moi, j'ai toujours une option qui est terrible, c'est la chnok et tatsipor. J'étouffe l'oiseau, je le tue, et comme ça, moi je l'ai pas et toi tu l'as pas. Et ça, ta force, elle peut rien faire pour ça. Je lis dans les mots du Netziv, Sheim, le fait que t'es fort, ça sert à rien. Il le frappe, ça ne sert strictement à rien. Si je vois moi que je ne vais pas m'en sortir, alors il troque ta tzipor biado, pour t'embêter à toi, je le tue. Ça ne sert à rien ta force. Donc ça c'est l'explication de la première parole. On verra si c'est comme ça en Égypte aussi. Deuxième chose, le problème qu'il y avait en Égypte, c'est quoi? C'est sortir le bébé du ventre de sa mère. C'est quoi le problème? Il dit, même si j'ai réussi à faire en sorte que la personne qui tient l'oiseau, la personne qui tient le bébé, il accepte, prends-le. Mais il faut une autre condition très importante, il faut que le bébé veuille sortir aussi. Or, un bébé dans le ventre de sa mère, il veut rester dans le ventre de sa mère. Donc même si j'amoche la vache, par exemple, qui a un bébé, je fais un coup, je frappe, ça ne fait pas sortir le bébé. Tout ça, ça marche si le bébé, il veut venir. Si un bébé veut sortir, et le propriétaire ou la maman ne veut pas, alors là, je frappe. Mais le bébé, dans le ventre de sa mère, il ne veut pas sortir, il veut rester. Donc la force ne sert strictement à rien, ni pour arracher l'oiseau, ni pour sortir le bébé dans le ventre de sa mère. Arracher l'oiseau parce que le propriétaire peut le tuer, et le bébé parce qu'il ne veut pas sortir. Et 2 conditions pour sauver l'histoire, c'est 1, t'as envie de sortir, et 2, la personne ne te tue pas.
Dit le Netziv, c'est exactement les deux problèmes qu'on avait en Égypte. On avait exactement ces deux problèmes. D'abord, les Juifs ne voulaient pas sortir d'Égypte. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Une tonne de Juifs. Pourquoi? Dit le Netziv, il faut savoir, les Juifs en Égypte étaient très très bien. C'est quoi très très bien? On fait une erreur de penser que les Juifs étaient esclaves chez les esclaves. C'est-à-dire vraiment de travail terrible. Non. Israël ayou bahem alafim verivevot shel ratzu latzet masher ayou ashirim. Une bonne partie d'hommes Israël étaient des serviteurs chez Paro. Dans le palais royal, ils étaient millionnaires. Ou même Shayou Gdolé Melacha, qui a Amon Israël, l'Oavdou la Amon Mitzrim. La majorité du peuple juif n'ont pas servi les Égyptiens, ils ont servi le roi, le palais, les grandes fortunes, les grands pouvoirs. La Malchut. Il ramène un chazal qui dit Lo hayu avadim la avadim. Les juifs n'étaient pas des serviteurs, ils étaient serviteurs du roi. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Gada. Avadim aïnou les Paro. Nous étions les serviteurs à Paro, pas à l'Égypte. Et donc les Juifs ne voulaient pas sortir comme les bébés veulent rester dans le ventre de la mère. Dieu dit c'est bon, je vais abattre l'Égypte. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous voulez sortir. Ils ne voulaient pas sortir. C'est la première difficulté qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte. Et la deuxième difficulté, c'est que même s'ils voulaient sortir, ils étaient dans les mains de l'Égypte. Paro, il avait les mains dans les Juifs en Mitzrayim. Le Netziv, il dit que tous les Juifs du monde étaient en Égypte. Et quand Paro recevait les macotes, dit le Netziv, encore un coup. L'Égypte est en train de se battre, en train d'être abattue. Il y a toujours l'option pour les Égyptiens de certains... viens, on tue tous les Juifs. Il y avait une sakana mamash, malgré les macotes, que entre les macotes, il y en a un qui prend une décision. Allez, viens, on les tue tous ensemble. Donc les macotes, ça ne sert à rien. La force de Dieu de donner des macotes à Mitzrayim, au contraire, ça ne sert à rien. C'est comme... ça ressemble aux otages. Vous savez que c'est la même métaphore. Tu peux être très fort, tu frappes le Hamas, tu frappes. Mais tu peux tuer les otages qui sont dedans. C'est très dangereux. Ils peuvent eux-mêmes, comme ils ont fait, pas tuer, s'ils voient qu'ils vont se faire attraper, ils tuent tout le monde. Donc on a deux problèmes énormes avec l'Égypte. Un, c'est que les Juifs ne voulaient pas sortir. Et ceux qui veulent sortir, qu'est-ce qui se passe avec eux? L'Égypte les a dans les mains, comme des otages. Et si Dieu il va jeter une bombe atomique, les Égyptiens, alors, ils peuvent mourir par la bombe, les Égyptiens vont tous les tuer. On a un grave problème, comme l'oiseau, que le propriétaire peut tuer l'oiseau, et Gamarno. Donc la force n'a aucune espèce de valeur. Dit le Netziv, on ne vante pas dans la sortie d'Égypte la force d'Akadosh Baruch Hu, parce que la force n'a servi à rien. On sert autre chose. La stratégie d'Akadosh Baruch Hu de faire sortir. Pour sauter et pour esquiver ces deux problèmes. Yad Chazaka et Zora Netouya. Ces deux termes-là, c'est pour résoudre ces deux problèmes que je viens de dire. Yad Chazaka, c'est pour résoudre le premier problème. C'est quoi? Les Juifs ne veulent pas sortir. Yad Chazaka dit la Agada, c'est à Dever. Dit le Netziv, c'est quoi le Dever? C'est pas le Makat Dever. C'est le fait que le Makat trop cher, tous ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils ont été tués. Comme ça, l'histoire, elle est réglée. L'enfant ne veut pas sortir du ventre de sa mère, reste là-bas, c'est pas grave. Toi, tu ne vas pas déranger tout le monde de sortir. La reine Nergou Koulam. Je ne sais pas si j'ai le texte ici. Yad Chazaka, la Harog et Kol HaReshaim. Dit le Netziv, les Chalot HaKotzim Israël. Tous les épines, là, tous les juifs, là, les anti, hop, Nigmar. Ce problème, il est réglé. Le problème du bébé. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est quoi? Aïe. C'est que maintenant, les otages sont dans les mains des Égyptiens. Ici, les macotes, ils sont très efficaces. On a peur que l'Égypte va tuer. Comment on fait? Stratégie. Zora Netouya, c'est quoi Zora Netouya? Qu'est-ce qu'elle dit la Haggadah? C'est quoi? Et là, le Netziv, il en a chidouche. Je ne sais pas d'où il le prend. Dieu, le Netziv, regarde dans des métaphores de karaté. On fait du karaté, vous allez voir comment c'était en Égypte même. Ça, c'est le chidouche du Netziv. Il dit, quand je frappe, je suis très fort, je frappe quelqu'un qui a l'oiseau dans les mains, je l'abat, il y a toujours le risque qu'il le tue, c'est vrai. Mais avec une main, je frappe. Et avec la deuxième main, je mets la main sur mon ennemi et j'enlève pas la main. Je protège l'enfant, je protège l'oiseau. Une main, elle frappe, elle abat pour qui la résistance passe. Et la deuxième main, elle a toujours la main pour pas que l'oiseau y meure. Incroyable. Si tu veux faire une bêtise et avant d'être abattu, tu vas tuer l'oiseau, ma main est là-bas. Ma main ne te lâche pas. Le Zroa Netouya, la main tendue d'Akadosh Baruch Hu, il attrape l'oiseau le temps que la deuxième main, elle coupe la résistance, elle casse la résistance, elle casse la kshanout de par haut. Regardez les mots du Netziv. Quand tu frappes celui qui a l'oiseau dans les mains, la deuxième main, elle lâche pas. Tu lâches pas le propriétaire. Tezro Netouya ben maka le maka. Entre les coups, ta main elle est là-bas. Entre-temps, avec les coups, sa résistance, elle tombe. Et après, il n'a pas de choix de poser l'oiseau.
Dit le Netziv, incroyable, je sais pas d'où il a pris ça. C'est exactement ce qui se passe en Égypte. Nous, on connaît les 10 Makot en Égypte, mais il faut savoir qu'il y a autre chose en Égypte. Entre les Makot en Égypte, il y avait une main tendue qui faisait en sorte que quoi? Que si quelqu'un bougeait en Égypte entre une Maca et l'autre, viens on les tue tous, il était mort sur le champ. Je ne sais pas combien d'Égyptiens sont morts dans les 10 plaies, je ne parle pas de Maca de Bechorot. Dans les 10 plaies, je ne sais pas si Dam, Sfarda. Mais entre les plaies, il y a plein qui sont morts. Tous ceux qui ont dit, viens on tue l'oiseau. Regardez les mots. Ben Maca le Maca, Ayat shel Kadosh Baruch Hu Mitzrayim, Kol Azman. La main de Dieu était tout le temps en Égypte. Mishechachav le Hamit. Celui qui pensait tuer entre les Makot, Aïta Zroo Netouya le Hamit et Kol Mishaya Biado le Harat Israël Batsato. Tous les ministres, tout ça, il y avait une mauvaise idée de quoi? De toucher les Juifs, paf, il était mort. Il y a peut-être eu des centaines de morts entre les Makot. Et presque 0 mort les 9 premières Makot, c'est incroyable. Ça, c'est Zora Netouya. Yat Razaka. J'ai réglé le problème de ceux qui ne veulent pas sortir. Zora Netouya, j'ai sauvé l'oiseau pour pas qu'il meure entre les Makot. Quelle bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Netziv, c'est que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est une phrase dans la Haggadah. Avadim, Aïnou, les Paro, Bemitzraïm. Nous étions serviteurs à Paro, des serviteurs haut de gamme, à Paro. C'est pour ça qu'on ne voulait pas sortir. Et pour eux, qu'est-ce qu'on a fait? Vayotzienu, Beyat Razaka. Ceux qui étaient proches de Paro, ils ne voulaient pas sortir. Chayat Razaka les a exterminés. Et pour ceux qui voulaient sortir, il y avait le risque quoi? Qu'un Égyptien les tue avant qu'ils sortent. Ou Bizroa Netouya. La Zora Netouya, c'était la main qui n'a pas quitté l'Égypte une seconde, même entre les Makot, pour maintenir vivant le Ham Israël, pour qu'il puisse après sortir d'Égypte. Voilà comment on lit un passage de la Haggadah, Rabotai.